Faire le Vendée Globe, c'est un peu décider de cumuler les épreuves. Ces 7 skippers sont formés au geste de survie à Lorient. Pour Éric Bellion, le Vendée Globe sera vraiment une première. Il n'a jamais navigué longtemps en solitaire. Alors il se prépare au pire, comme par exemple la blessure casse-tête, celle qu'on ne voit même pas. Ce genre de blessure, je pense que c'est pas l'abandon là. Maintenant c'est emmerdant parce que c'est embêtant plutôt, parce que ça saigne beaucoup le cuir chevelu. Mais l'idée non c'est de continuer avec ce genre de blessure, c'est non, on continue. On continue, il faut juste fermer, mettre au sec parce que ce problème-là c'est que ces bateaux sont très humides et toute blessure met beaucoup de temps à sécher et cicatriser. Éviter l'infection, prendre un antibiotique avant qu'une plaie ne dégénère, le médecin urgentiste aborde tous les types d'accidents. Pendant la course, il suivra aussi les skippers, mais depuis la terre ferme. Avec du sérum physiologique, je remplis et je rince à l'intérieur. Là, je fous de la flotte. Un tendon sectionné, Jean-Pierre Dick a déjà subi cela. Pour son 4e Vendée Globe, en novembre prochain, le skipper remet ses connaissances à niveau. Il compte d'abord sur son sang-froid, bien plus que sur sa formation initiale en soins vétérinaires. Quand il se passe quelque chose à bord, l'adrénaline est là et quelque part on a souvent des actes qui sauvent. On se concentre parce qu'on sait qu'on a souvent canaissé. Donc souvent ça se passe de façon assez surprenante, quelquefois plutôt bien, quoi. Ça se passe plutôt bien, un tour du monde seul, ou presque, avec les limites du corps humain, avec la pression de la course et aussi avec celle des sponsors à terre. Bref, cumuler les épreuves et tenir bon. Et où la petite pince pour sortir? Il faut que ça clignote.